Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Najib Bouens, professeur de néerlandais à la ville de Bruxelles. C'est parti pour un petit cours de néerlandais virtuel. Alors, je vous ai mis deux petits textes ici. Je vais les lire. Je vais vous demander de regarder et de trouver la différence entre les deux. Dit is Jean-Claude. Jean-Claude is een acteur en hij werkt veel. Elke avond belt hij zijn vrienden op. Om 8 uur maakt zijn vrouw het eten klaar. Ze wonen in een heel mooi huis. Elke zaterdag dansen ze samen in hun club. Tweede tekst. Dit is Jean-Claude. Jean-Claude was een acteur en hij werkte veel. Elke avond belt hij zijn vrienden op. Om 8 uur maakte zijn vrouw het eten klaar. Ze woonden in een heel mooi huis. Elke zaterdag dansten ze samen in hun club. Alors, quelle était la différence entre les deux petits textes? Eh bien, nous avions un texte qui était au présent, le premier, et l'autre texte à l'imparfait. Je vous ai mis ici en évidence les verbes. Donc nous avions is, werkt, belt, maakt, wonen, dansen. Et dans le deuxième texte, was, werkte, belde, maakte, woonden, dansen. Dansten. Regardez un petit peu la différence déjà. Je vous ai remis maintenant les différentes phrases au tableau. Dus de OVT, l'imparfait, onvoltooid verleden tijd. Analysons un petit peu ces phrases. Par quoi commence chaque phrase? Nous avons hij, nous avons ze, hij de nouveau, en ze. Je vous laisse réfléchir. Chaque phrase commence bien évidemment par le sujet. Ensuite, nous avons belde, woonden, werkte et dansten. C'est évidemment un verbe. Belde, woonden, werkte et dansten. Par quoi se terminent les phrases? Zijn vrienden op, in een heel mooi huis, veel, samen in hun club. Donc nous avions le sujet, nous avions le verbe et les phrases se terminent évidemment par le ou les compléments. Que remarque-t-on sur la structure de phrase? Sujet, verbe, complément. Est-ce que la structure de phrase vous fait-elle penser à un autre temps que vous connaissez déjà? Eh bien, normalement, ça doit vous mettre la puce à l'oreille parce que sujet, verbe, complément, c'est exactement la même structure que la structure du présent. Maintenant, comment allons-nous former un verbe à l'imparfait? Donc, nous avions le verbe belde, qui vient de bellen, bellen à l'infinitif. Wonen, woonden. Werken à l'infinitif werkte. Et dansen, dansten. Que remarque-t-on? On remarque que dans le premier et dans le deuxième cas, les verbes se terminent soit par DE ou par DEN. DE lorsque c'était au singulier et DEN au pluriel. Dans le troisième et dans le quatrième cas, le verbe se termine par TE ou TEN. TE au singulier, TEN au pluriel. C'est donc la terminaison de l'imparfait. Bien. Qu'avons-nous? Que reste-t-il? Il reste bel, woon, werkt, werk en dans. Ce sont évidemment à chaque fois le radical du verbe. Donc maintenant, pour former l'imparfait, il vous suffit de trouver le radical et de rajouter les terminaisons DE ou DEN ou TE ou TEN. Alors, vous allez me dire, quand utiliser DE, quand utiliser TE? Eh bien, tout simplement, je vous ai mis quelques petits exemples de verbes ici. Nous avons surfte, surften au pluriel. Werkte, werkten. Shopte, shopten. Fietste, fietsten. Sportte, sporten. En coachte, coachten. Je vous laisse réfléchir. Analysez un petit peu ces verbes-là. Vous remarquerez que la dernière lettre du radical a été mise en rouge. Pourquoi? Parce que F, K, P, S, T et CH, lorsque le radical du verbe se termine par une de ces lettres-là, on ajoutera toujours TE au singulier, TEN au pluriel. Attention,
même si le radical se termine déjà par T. Alors, peut-être que ça peut vous faire penser à un autre temps, si vous l'aviez déjà vu. Effectivement, ça peut vous faire penser au passé composé, FKP-STCH. La petite différence avec le passé composé, c'est que, je le répète encore une fois, si le verbe se termine déjà par T, nous allons tout de même rajouter un TE ou un TEN au pluriel. Exemple pour celui-ci, sport. Le radical du verbe est sport. Il se termine déjà par T et nous ajouterons quand même un TE ou un TEN au pluriel. Je vous ai mis une petite phrase ici. François Copé prend son thé chaud. Réfléchissez un petit peu, analysez un petit peu cette phrase et posez-vous la question, pourquoi ai-je écrit cette phrase au tableau? Vous remarquerez que chaque première lettre du mot correspond aux lettres qui se trouvent ici. F, K, P, S, T ou CH. Et donc cette petite phrase va vous permettre de retenir chaque fois correctement et de pouvoir vous dire, je me rappelle que si mon radical se termine par F, par K, par P, par S, par T ou par CH, nous ajouterons un TE ou un TEN. Un petit exercice maintenant pour voir si vous avez bien retenu. Trouve le radical et conjugue le verbe à l'OVT, l'imparfait, singulier et pluriel. Alors, je vous ai mis différentes petites cases ici. Dans la première case, le radical. Je vous propose donc de prendre maintenant une feuille et de quoi écrire. N'hésitez pas, si parfois le cours va un petit peu trop vite, à mettre sur pause, à revenir en arrière. N'hésitez pas. Dans la première petite case, Ramen, vous allez devoir me trouver le radical. Même chose pour wollen, même chose pour fietsen, même chose pour praten, même chose pour antwoorden. Dans la deuxième case, je vais vous demander de me trouver Ramen, singulier, imparfait. Pour le pluriel, même chose, à l'OVT, l'imparfait, au pluriel. Bien. Allez-y. En même temps, je vais relire un petit peu, je vais vous donner la traduction de ces verbes-là. Donc, ramen, vous devez me trouver le radical ramen, ranger. Réfléchissez comment trouver le radical par rapport à ce que je vous ai expliqué. Comment trouver le singulier, comment trouver le pluriel. Voelen, sentir. Chercher le radical, le singulier et le pluriel. Fietsen, qui correspond à faire du vélo. Tout le verbe fietsen en néerlandais, c'est faire du vélo. Réfléchissez, trouvez le radical, enlevez donc la terminaison, trouvez le singulier et le pluriel. Praten, attention, il y a une petite règle d'orthographe ici à mettre en place. Parler, trouvez le radical, le singulier et le pluriel. Antwoorden, qui veut dire répondre, radical, singulier et pluriel. Donc, j'espère que tout se passe toujours bien. Radical, vous enlevez la terminaison. Ensuite, réfléchissez par rapport aux petites règles que je viens de vous donner. Est-ce que je dois mettre un TE? Est-ce que je dois mettre un DE? Est-ce que je dois mettre un DEN, TEN? Et c'est parti pour la correction. Donc, pour Ramen, le radical, c'était Rum, car j'enlève la terminaison, j'enlève le N, il me reste donc Rum. Pour ensuite trouver l'OVT, je rajoute plus DE. Je me pose la question, est-ce que le radical se termine par la petite phrase « François Copé prend son thé chaud » Non. Donc, je rajoute plus DE au singulier et plus DEN au pluriel. Voelen, j'enlève la terminaison, il me reste voul. Je me pose la question, est-ce que le L fait partie de la petite phrase? Non. Je rajoute donc tout simplement un DE et un DEN au pluriel. Fietsen, j'enlève la terminaison, il me reste fiets. Est-ce que le S fait partie de la petite phrase « François Copé prend son thé chaud » Oui, le S. Donc je vais rajouter au singulier TE et au pluriel TEN. Praten, je vous avais dit de faire attention à l'orthographe de praten. À l'infinitif, nous écrivons praten avec un seul A. Au radical, nous écrivons praat avec deux A. Je réfléchis.
Est-ce que T fait partie de la petite phrase FKPSTCH, François Copé prend son thé chaud, son thé chaud? Oui, bien évidemment. Donc, je vous avais dit, même si le radical se termine déjà par T, nous allons quand même rajouter un TE. Même chose au pluriel, nous allons rajouter le TEN. Ça peut paraître un petit peu bizarre écrit comme ça, mais c'est comme ça. Donc ne vous trompez pas, nous rajoutons quand même le TE, le TEN. Antwoorden, j'enlève la terminaison, il me reste antwoord. Cela se termine déjà par D, oui, mais comme je vous l'ai expliqué, c'est la même chose, même si ça se termine par D, nous allons quand même rajouter un DE ou un DEN au pluriel. Conjugue correctement le verbe à l'OVT imparfait. Amuseren, spelen, fietsen, logeren, praten, voelen, klaarmaken, proeven. Sur votre feuille, numérotée de 1 à 8, et cherchez l'imparfait singulier ou pluriel. En attendant, je vous donne un petit peu de mots de vocabulaire. Toen, lorsque, was, était, altijd, toujours. Toen, lorsque, was, était, altijd, toujours. Vaak, souvent, in de tuin, dans le jardin. Fietsen, je vous avais expliqué, faire du vélo. In het bos, dans le bois. Soms, parfois, bij mijn grootouders, chez mes grands-parents. Praten, parler. Urenlang, pendant des heures, met mijn oma, avec ma grand-mère. Daar, là-bas, echt goed, super bien. Klaarmaken, préparer, elke dag, tous les jours. Zijn nieuwe recepten, ces nouvelles recettes. Bien, donc nous avions amuseren, spelen, fietsen, logeren, praten, voelen, klaarmaken, proeven. Attention à klaarmaken, vous voyez que vous avez deux emplacements, tout simplement parce que c'est un verbe à particules séparables. Donc, comme au présent, nous conjuguerons la partie du verbe à l'imparfait et nous mettrons la petite particule en fin de phrase. Correction. Première possibilité, amuseerde. Attention, j'espère que vous n'avez pas oublié le deuxième E, puisque au radical, amuseer prend deux E, et je rajoute un DE. Speelden, même chose, deuxième E, je le rajoute ici, et je termine avec DEN. Attention, peut-être que vous avez vu le ik ici, mais le sujet c'était bien sûr mijn broer en ik, pluriel. Fietsten, TEN, pourquoi? Parce que le radical se termine par S, et au pluriel. Logeerde, DE. Même chose ici que dans l'exemple précédent, prate, je rajoute quand même le TE. Voelde, maakte, klaar. Attention, je rajoute un deuxième A, TE, et je mets la petite particule à la fin de la phrase. Et proefde, plus DE. Et là, normalement, vous devriez vous dire, mais pourquoi est-ce que je rajoute un DE puisque le radical se termine par F, et F fait partie de François Copé prend son thé chaud? Eh bien, je vous l'explique tout de suite. Ce sont des verbes qui sont un petit peu particuliers. Vous avez le verbe leven. Le radical de leven, c'est leef. Lorsqu'un verbe se termine par V ou par Z, il se transforme et devient F et S. Et alors, nous n'allons pas considérer cela comme des vrais F ou des vrais S, parce que de base, c'était un V et c'était un Z. Est-ce que le V et le Z font partie de la petite phrase « François Copé prend son thé chaud » ? Non. Donc, nous allons rajouter plus DE, même si ici, le radical se termine par F ou par S. Donc, attention. Et je terminerai avec les verbes irréguliers. Oui, dans les langues germaniques, vous avez énormément de verbes irréguliers. Désolé de vous l'apprendre, mais vous devrez étudier cela par cœur. Il n'y a pas de règle pour les verbes irréguliers. Comme le nom l'indique, ils ne suivent pas la règle. Je vous ai mis quelques petits exemples ici. Zijn, être, qui devient was,
et waren. Hebben qui devient had, hadden. Donc hebben, avoir. Gaan, aller, qui devient ging, gingen. Aankomen, de nouveau verbe à particules séparables. Kwam, et je mettrai la particule à la fin, aan, kwamen, aan. Donc attention, et un petit conseil pour tout ce qui concerne les verbes irréguliers, n'étudiez pas les listes en un coup. Organisez votre travail et étudiez cela petit à petit. Petit récapitulatif sur l'imparfait, la structure est la même qu'au présent, sujet, verbe, complément. Comment former un verbe à l'imparfait? Prends le radical, on rajoute toujours DE au singulier ou DEN au pluriel, sauf si le radical se termine par FKP, ST ou CH. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. N'hésitez pas à aller regarder les exercices supplémentaires sur le site de BX1. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.